Salut les traders, salut les tradeuses. Hello, hello. Allez, on va faire l'analyse du Nasdaq, du gold, du pétrole. C'était pas facile hier, mais on s'en est super bien sorti. Alors, je suis dans la semaine théorique, dans la première semaine de la session de formation de la nouvelle session. Et normalement, je ne dois pas trop trader pendant le live. Parce que c'est théorique. Mais bon, moi, je dois trader mes comptes. Et puis, c'est toujours mieux de montrer en pratique ce qu'on voit dans la théorie. Et du coup, c'est pour ça que je trade en live tout le temps et en partage d'écran. C'est pour montrer. Et là, on a pu voir des trades perdants. Il y en avait. Et pas mal de trades gagnants. Dans la méthode, c'est carré. C'est bim, bam. Et voilà, ils ont pu voir leur premier live hier. Et ça a super bien fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier? Alors déjà, je vais vous montrer un des trades qu'on a pris. Alors ça a été initié dans le live. Et entre midi et 2, on va dire que c'est parti. Ça a été lancé dans le live. Et vous voyez que j'ai pris la vente, hein, la vente ici. Et on est allé toucher l'open. Ça a fait un bon petit gain. Et après l'après-midi, bien sûr, l'après-midi, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on était dans ce range, vous voyez, ce range ici, suite à l'annonce. Alors l'annonce a fait une grosse bougie verte, l'annonce à 14h30. Et là, ce qu'il fallait surtout voir, c'était que ce n'était pas une impulsion, c'était plutôt une correction pour repartir baissier. Et donc ça, on avait tout capté dans l'analyse. Et surtout, on avait fait les plans dans l'analyse et du coup, on a acheté les bas, vendu les hauts, ce qui nous a permis de faire une vente, un achat, et puis la journée était terminée parce qu'on avait assez... Voilà, et après, c'est parti directement tout en bas. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau hier, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la zone weekly qu'on avait notée, vous voyez, elle a bien fonctionné, mais on est toujours sous les 21 000. On est toujours sous les 21 000. Donc, là, est-ce que... Donc, deux solutions, en fait. Soit ça casse, soit ça casse pas. Mais en fait, vous voyez qu'il y a un gros flux vendeur quand même. Un gros flux vendeur. Que les 21 000 résistent. Donc, tant que ça reste sous les 21 000, je dirais, il n'y a pas beaucoup de chances que ça casse. Maintenant, je ne vais pas être vendeur pour autant. Je vais plutôt essayer d'acheter des bas parce que je pense que la pression du long terme est très forte en fait. On est sur des gros niveaux et on est sur un gros flux weekly. Voilà, bon, faut toujours se méfier, mais en tout cas, là, moi, c'est ça que je fais. Donc, du coup, en daily, ça va pas nous donner grand-chose. Et vous voyez, on est sur une série de bougies rouges en daily, mais ça commence à stagner un petit peu à ce niveau-là. Donc, il suffirait que aujourd'hui, on casse l'open et on casse les 21 000 pour avoir une correction. Et vous voyez... En fait, il y a une zone importante ici, c'est celle-là, c'est un gap, c'est un trou de liquidité qui est sur cette bougie, sur les 21 200. Et moi, je pense sincèrement qu'on peut aller sur les 21 200 si, à condition de casser les 21 000. Si on n'arrive pas à casser les 21 000, j'ai bien peur qu'on fasse un range, au minimum un range ici entre ces deux bornes. Entre les 21 000 et les 20 800 ou 700, voilà, suivant les excès. Voilà, donc vraiment à regarder ces 21 000, l'open aussi, l'open. Moi, je suis déjà en position, alors je sais pas si ça va partir, mais en tout cas, je suis déjà en position à l'achat sur le Nasdaq. Regardez-moi cette bougie 4 heures d'hier. Énorme, une mèche, on est allé chercher les 20 800 et bim, on est remonté sur les 21 000. Donc il y a des acheteurs,
nous, ce qu'on avait prévu dans notre plan hier, c'était justement de vendre ici et de faire attention à pas croire que ça va de suite tout péter. Et donc, voilà, on a le Senjoku qui nous dit pas mal de choses, donc on l'écoute. Mais là, tout en bas, c'est vrai que c'est plutôt acheteur. Donc, moi, je suis plutôt acheteur aujourd'hui. Tant que cette bougie, elle est verte, on va dire. Tant que cette bougie, elle est verte, je suis plutôt acheteur. Si jamais ça chute encore un peu, ben, j'irai sur les 20 900 ou j'irai sur les 20 800. Mais en tout cas, toutes ces mèches-là, en fait, je chercherai des retournements haussiers sur ces mèches. Je vous dis ce que je fais. Je ne dis pas ce que le prix va faire, j'en sais rien. Mais moi, ce que je ferai, si le prix baisse, j'essaye de trouver des achats là-dedans. Parce que les acheteurs nous ont montré qu'ils étaient là. Ah, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Les niveaux, donc vous voyez, cette machine à laver hier, c'était incroyable. Là, je suis en 30 minutes. Donc, on est parti de tout en haut. Ouais, bim, on a fait une impulsion. On n'a pas cassé les bas, mais vous voyez qu'on est allé sur les 20 800. Ça a créé beaucoup de volume ici, ce qui nous fait un support en fait naturel au volume sur les 20 900. Et là, on voit bien que les acheteurs ont été très forts parce qu'il fallait résister à ces deux grosses poussées. Et on voit que là, il y a eu beaucoup d'acheteurs. Donc cette dernière impulsion, est-ce que c'est elle qui va nous ramener encore tout en haut? Peut-être. Moi, j'ai acheté ici. Je vais vous montrer. J'ai acheté. Voilà, j'ai déjà acheté. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je suis à 110 $ de gain. Moi, le but, c'est que ça monte à l'open. Hein. L'open qui est à 20 975 et pourquoi pas les 21 000. Voilà. Pourquoi pas les 21 000 dès ce matin. Voilà pour le Nasdaq, les gars, les filles. Voilà pour le Nasdaq. J'ai aussi acheté sur TopStep. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, on va passer au gold. Au gold. Alors hier, je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas le gold parce qu'il n'avait pas une position bien claire. Là, par contre, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que là, on est revenu sur des niveaux qui sont super intéressants pour nous, hein, les intradiens, on va dire. Et donc là, ça commence à m'intéresser le gold. Et du coup, j'ai acheté le gold. J'ai acheté le gold parce qu'il y a eu un beau repli. Regardez, en daily, on est revenu sur des niveaux très clairs pour nous. Hein. On a fait une grosse bougie d'hésitation hier. Et là, regardez-moi ce gapounet. Du coup, j'achète. Alors, ce qui serait, on est sous l'open et on est sous les 2700. Vous voyez, moi, ce que j'ai dans l'idée, c'est que si ça casse les 2700, je laisse courir parce qu'on pourrait aller chercher les plus hauts sur le gold. Donc, en 30 minutes, on voit bien que hier, on a tapé 2 fois les niveaux bas, on va dire, et puis là, on voit bien que cette impulsion-là crée la différence, on fait un pullback et ça repart. Donc la dynamique est bien sur le gold. Donc du coup, j'ai acheté le gold. Je suis à combien? Est-ce que c'est ouais, c'est celui-là. J'ai acheté le gold et on verra bien si... moi, l'idée, c'est que ça touche au moins les 2700 pour me mettre en sécurité sur le trade. Oula, mais je suis en train de regarder le Nasdaq. Le Nasdaq, il est en train de partir. Donc, pour l'instant, ça fait une belle matinée j'ai quasiment fait mes objectifs. Hein. Bon, je vais laisser courir.
Surtout sur Top Step, où là je l'ai pris aussi sur Top Step. Regardez, à gauche vous avez le micro Nasdaq et à droite vous avez le Gold, où là j'ai 2 lots. Alors je suis déjà à 1000 $ de gain. Alors vous voyez aussi que je peux trader parce qu'ils m'ont accepté les paiements, les fameux 20 000. Donc j'ai reçu les mails hier, le 14, où congratulations, voilà. Donc ils m'ont débloqué pour les sous sur le compte, donc ils sont en train de me les payer. Donc je vais sûrement les recevoir aujourd'hui ou demain. Et là, du coup, j'ai commencé à trader hier, dès qu'ils m'ont dit que c'était bon. Et donc aujourd'hui, regardez, j'ai une position à l'achat sur le Nasdaq, donc sur les plans que je vous donne, hein, j'ai toujours... Et puis j'ai 2 lots sur le Gold, ce qui me fait un total de 1000 $ de gains latents. Bon, c'est que des gains latents, mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que ça casse les 2007. Et là, je laisserai courir. C'est beaucoup plus facile de laisser courir sur... Là, je vais remettre à 0 d'ailleurs. C'est plus facile de laisser courir sur Top Step, hein, puisqu'on met stop à 0 et on ne le regarde plus. On n'a pas peur du trading drawdown. C'est pour ça que comme je fais du day trading, évidemment, moi, ça m'avantage parce que quand je vois des gros potentiels, je laisse courir et je peux laisser courir toute la journée. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas laisser courir et ils n'y arrivent pas. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'on a une bonne analyse de base. Donc on arrive à capter des potentiels et des probabilités sur chaque position. Ça marche pas tout le temps, bien sûr, mais quand ça fonctionne, vous savez très bien que si on fait des ratios de 5, 6, 7, 8, 9, 10, on n'a pas besoin de gagner tous nos trades. Si on est à 30% de trades gagnants, on est très gagnant avec une stratégie en day trading. Or, moi, à peu près, je suis à 50, entre 40 et 50% de trades gagnants avec une stratégie de day trading. C'est énorme, énorme, énorme. Si vous êtes en scalping, il vaut mieux avoir une stratégie où vous gagnez 80% du temps ou 70% en scalping. Mais en day trading, vous n'en avez pas besoin. 20-30% de trades gagnants, allez, on va dire 30-40%, ça suffit en fait pour exploser les compteurs, hein. Donc c'est pour ça que moi ça me convient les end of day sans consistance. En plus évidemment que ça me convient très très bien. Donc je vais essayer de refaire monter le compte et puis de retirer, voilà, si je peux faire 5000 cette semaine et je retire encore, on verra bien. On verra bien, je ne vais pas tirer des plans sur la comète parce que ça va me porter malheur. Donc, vous voyez, donc j'ai pris l'achat sur le Nasdaq, j'ai pris l'achat sur le Gold. Ce que j'espère sur le Gold, c'est que ça casse l'Open et ça casse les 2700. Et à ce moment-là, on pourrait aller chercher les derniers plus hauts à 2730. Bon, voilà. De toute façon, l'idée, ça va être d'aller chercher, de regarder si ça casse les 2007. Je pense que ça va les toucher. Parce que ça va être attiré par le prix, c'est un niveau important. Mais bon, après, est-ce que... Voilà. Donc on va voir, je vais laisser courir. On va aller voir le pétrole, le Pétrolus. Donc je vais... Hop là. Une flèche. Et voilà. Donc allez, le pétrole... Et on en termine. Alors, le pétrole, j'avais dit quoi hier? Alors, j'avais une belle oblique, j'avais dit, oui, vente. Je l'avais mis en titre, vente pétrole. Donc, ça a fait un excès quand même sous cette oblique. Donc, j'avais mis la flèche, vous voyez, la flèche rouge. Et du coup, ça a vendu. La raison, en fait... pourquoi ça, à mon avis, ça vendait, puisqu'on avait on a en weekly 4 semaines de hausse non-stop. On arrive sur un niveau au bout de 4 semaines non-stop. Oui, c'est haussier,
Mais quand on arrive comme ça en bout de course, ben oui, il y a des rejets. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais pensé que c'était plutôt vendeur sur ces niveaux. Donc on a eu une belle bougie rouge. Belle bougie rouge en daily. Donc voilà. Alors quoi faire maintenant? C'est quand même encore très haut. Même si, vous voyez, on est sur la zone verte, on est sur une zone d'achat. Mais je pense que c'est encore très haut. Et là, pour le coup, hier, c'était le gold que j'avais mis de côté. Là, c'est le pétrole que je vais mettre de côté parce que ça ne m'intéresse pas là où il est. Je préférerais qu'il revienne dans cette zone verte, en fait. Vous voyez, là où il y a la flèche, vers les 77. Parce que là, non, ça ne m'intéresse pas. OK? Ça ne m'intéresse pas. Allez, on va revoir le Nasdaq. Et puis, bim, allez, les trades en cours, regardez-moi ça. Déjà, c'est sur mes comptes financiers Apex. C'est deux comptes différents d'ailleurs, ça. Et puis, voilà, donc à droite, vous avez le Nasdaq et à gauche, vous avez le gold. Alors, ce qui est plus intéressant à voir encore, c'est bien sûr sur Top Step. Sur Top Step, où là, j'ai déjà 1300 $ de gain. Alors, je vais remonter un petit peu mon stop ici. 1300 $ de gain et 1400 maintenant. Et je vais laisser courir. Donc, je suis sur 4 comptes. Vous voyez, il y a leader plus 3. Leader plus 3, donc le leader plus 3 comptes, ça fait 4 comptes. Donc hier, je vous montre la journée qu'on a fait. Hier, c'était le 14. Vous voyez, alors j'ai un jour sans trader, puisque du coup, j'attendais la validation du paiement. Et là, on a fait 1200 $ sur le compte. Voilà, 1200 $ hier sur le live formation. Donc c'est pas mal. Je relance je relance ces comptes-là. Donc du coup, moi, ce qui me faut, c'est voilà, avoir un gros trade par semaine. Ça m'arrangerait. Un gros trade, je parle plus de 2000, 3000. En day trading, c'est pas fou de faire ça. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Bon, mais en tout cas... Allez, je vous laisse. J'espère que ça vous a servi. Moi, je vous partage mes plans, mes analyses, tout ça, pour que ça vous donne des idées. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est à vous de trouver vos propres trades. OK? Allez, merci. Soyez très prudents sur les marchés. Et surtout... mettez des stops. Salut!